Bonjour et bienvenue à votre émission Astromag. Alors, voici vos prévisions pour la semaine du 16 au 22 mars. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Marlene. Comment vas-tu? Ça va très bien. C'est notre 5e émission. Alors, on avait hâte de se rendre au printemps. On est rendu. On arrive au printemps, puis quelle bonne nouvelle, hein? J'ai envie de parler à nos Oui. auditeurs de notre bon magazine. Ben Le oui. numéro 2 est sorti. On est bombardé de courriels et les abonnements continuent aussi. Il est apprécié, notre magazine, hein, On- Marie-Claude? on tient à remercier les gens nous avoir fait confiance à ce niveau-là. Puis là, c'est bien parti. Là, il devrait avoir de très beaux résultats. Très beau résultat. Il est toujours temps de vous inscrire, de vous abonner directement sur astroflash.tv. Vous avez Mhm. tout le descriptif, là, c'est très facile, puis vous allez le recevoir tout chaud à la maison. Alors pour cette semaine, ben oui, le printemps, c'est l'équinoxe du printemps. Alors notre soleil passe en bélier le 20 mars à 3h08 du matin Mhm. pendant notre sommeil. Alors Mars passe en poisson, puis on fêtera nos béliers cette Oui, fois-ci. on change de signe, là. Mmh. Alors, dernière journée pour fêter nos poissons, parce que le soleil passe du 25 à 29 degrés, bon, 16, 17, 18, mais le 20, il passe en bélier. Mmh. Mercure est déjà en bélier entre 11 et 20 degrés. Vénus en poisson toujours à 5, 12 degrés. Mars est toujours en verseau entre 24 et 29 degrés. Jupiter en taureau, 14, 15 degrés. Saturne en poisson, 11, 12 degrés. Uranus en taureau, 20 degrés. Neptune en poisson, 27 degrés. Mais Pluton, il est toujours à 1 degré. Donc, l'événement majeur, vive le printemps. Mmh. 20 mars à 3h08 du matin, on se lève puis on fête le printemps. Oui, bienvenue printemps. Mars va passer en poisson le 22. Alors, donc, à 23h48. Donc, on a encore de 7 semaines pour avoir un petit Mars en signe d'air. Bon, c'est super ça. Merci Marie-Claude. Alors, on commence les prévisions avec le poisson. Alors, chers poissons, dernière semaine pour vos prévisions. Alors, le soleil passe dans votre maison 2 le 20 mars. Alors, il va toucher votre maison d'argent dessous. Et puis, Mercure est déjà en bélier. Donc, il y a des rentrées d'argent pour nos poissons en boisson un peu plus facilement, puisque Pluton est en bel aspect. Donc, il y aurait du rétro, de l'argent qui vous est dû. À quelque part, en tout cas, il y a des facilités sur le plan matériel pécunier. La maison 2, c'est la maison des ventes, achats favorisés aussi. Alors, si vous avez des objectifs d'acheter ou de vendre, dépendamment de ce que vous en êtes rendu, ben, ça serait le temps d'y penser parce que les planètes sont quand même de votre côté. Alors, chers poissons, ascendant poisson, Mars va passer chez vous le 22 mars en poisson. Alors, Mars, il reste à peu près 2 mois dans le même signe. Alors, Mars, qui est une planète de feu dans l'eau, ça fait un peu comme une épée dans l'eau. Oh, Alors, c'est plus doux. Parce que là, on arrive avec un Mars en verso. Ça fait un mois là, qu'on vire des sources. Ça demande toujours. On est l'effervescence. Alors, un Mars en poisson, moi, je le déteste pas parce que ça adoucit les choses. Hein? Alors, cher poisson, c'est en poisson. Vous avez Mars chez vous. Ça vous donne quand même une belle énergie. Mais vous arrivez plus à votre rythme à vous autres. Là. Tu sais, le poisson, il y a un certain rythme, une cadence qu'il respecte beaucoup. Donc, comme vous pouvez le constater, Neptune est là-dedans, Mars est là-dedans. Donc, ça va aller beaucoup plus ça va vous favoriser. Vous avez Vénus déjà en poisson, vous autres, là. Alors, les poissons, ascendant poisson, qui être seul. Alors, il y a des belles rencontres affectives amoureuses, hein, c'est du romantisme à l'état pur. Les gens qui sont dans le domaine artistique, Vénus exaltant poisson, c'est les artistes, les gens qui sont dans l'esthétique, mais beaucoup d'artistes sont sous cette signature-là. Donc, beaucoup de succès à l'horizon, vie amoureuse très intéressante pour plusieurs, bravo. Et puis, je vois pas d'aspect négatif tellement, non, il y en a pas. Le ciel s'est dégagé enfin. bon. Alors, donc, c'est beaucoup plus facile. Vous avez une belle révolution solaire, vous autres, les poissons du dernier décan, un poisson très martien, comme on disait la semaine passée, un poisson d'action, un peu plus impulsif, mais quand même, ça fait du bien des fois de poser des gestes et de l'action. Alors, donc, vous êtes au rendez-vous. Et puis, comme on dit tout à l'heure, les planètes d'amour, Vénus, Saturne, Neptune, il y a vraiment un regain affectif amoureux très important avec Jupiter là-dedans. On parle, si vous êtes en couple, on pourrait parler de signer des contrats importants au niveau légal, dépendamment où vous en êtes rendu, Les vous autres, là. mariages. Mariage, ou bien tout simplement, je dirais, moi, faire des papiers, hein, pour se protéger. C'est pas mauvais. Un poisson pense pas beaucoup à ça, mais le jupitérien un peu plus. Et puis pour d'autres, ben, c'est vraiment, Saturne peut emmener un amour du passé aussi, hein. Ça peut emmener des retours de flamme. Oh.
Merci Marie-Claude. On poursuit avec le bélier. Alors, le bélier, le soleil est chez vous. Alors, le 20 mars, on commence à fêter nos béliers cette année à 3h08 du matin. Cher bélier, le soleil est au rendez-vous dans votre maison 1. Vous avez Mercure chez vous déjà. Donc, on entame justement une belle énergie. Puis Mars est en verso encore pour quelques jours. Donc, on a des béliers d'action. C'est le temps de faire vos actions, de bouger, de faire vos démarches. Mercure, c'est la parole, la communication. Parce que là, Mars va rentrer en poisson pour 2 mois, le 22 mars. Alors, ça va être beaucoup plus doux. Mars en poisson, c'est une action qu'on reçoit. Alors, on émet Mars en verseau, puis il faut donner le temps de recevoir ce qu'on a fait, ce qu'on a demandé. Alors, j'espère que vous avez bougé beaucoup dans les dernières semaines pour qu'avec Mars, qui est votre maître en poisson, je reçois mes réponses. Mes résultats sont là. Alors, Mars, Vénus, Saturne, Neptune. Un autre signe très favorisé, la maison 12 est remplie. Hein? La maison 12, c'est une maison karmique, mais c'est une maison aussi de résultats, je dirais, et puis de guérison. La dose, hein, si j'ai des problèmes majeurs de santé, c'est dans ma dose que ça se passe. Alors, comme vous avez Mars, Vénus, Saturne, Neptune chez vous, il y a un beau retour à la santé pour plusieurs. Pour d'autres, ben, c'est peut-être quelqu'un qu'on aimait aussi qui était mal en point. Alors, on a des bonnes nouvelles à ce niveau-là. Et pour certains, à cause que Vénus est là-dedans avec Saturne, des engagements sur le plan amoureux affectif, on peut revenir sur nos décisions, on peut revenir sur nos paroles. Il est jamais trop tard pour bien faire. Ah oui. Donc, à quelque part, il y a des retours de situations importantes, mais positives ici pour nos béliers, ascendants béliers au cours de tout le restant du mois de mars. C'est quand même assez intéressant. Merci Marie-Claude. Alors, on poursuit avec les taureaux. Alors, les taureaux, Vénus est votre maître. Alors, si j'ai Vénus, Saturne, Neptune en poisson, tout est beau. Mars vient de rentrer là-dedans. Alors, chers taureaux, et taureaux, très belle période pour votre vie amoureuse, vos engagements affectifs, pour vos projets, parce que la 11, c'est mes projets professionnels. Alors, tout est bien encadré, tout va bien. Jupiter, Uranus. Les taureaux, taureaux qui avaient, si vous n'avez pas accepté les projets que la vie vous présentait, vous allez le regretter énormément. Parce qu'en astrologie, tout se met en place facilement, puis c'est bien ancré. Là. C'est pour durer, c'est pour du long terme. Alors, bravo à ceux et celles qui ont eu le culot, devrais-je dire, de se lancer. Hein? Et puis, le soleil est en bélier, Mercure est en bélier dans votre belle maison 12. Alors, on a le droit, vous méritez un repos du guerrier. Hein? Alors, on peut prendre un temps d'arrêt, se reposer un petit peu en ce printemps, s'évader un peu. Vous avez mérité, parce qu'un taureau travaille, il est très acharné, il travaille beaucoup. C'est une grande valeur, c'est une grande qualité, vous avez les taureaux. Vous lâchez pas. Hein? Alors, c'est beau. On est tenace. Vous êtes tenace et résistant. Vous êtes un signe fixe. Hein? Signe fixe, ça le dit signe de terre ancré. Donc, très belle période pour nos taureaux, ascendants taureaux. L'alma planétaire se fait dans votre maison 11. Les appuis professionnels, vous n'êtes pas seul, vous êtes bien entouré. Si j'ai besoin d'aller chercher des gens, peu importe, tout est là. Pour les célibataires, ben, la 11, c'est dans votre vie sociale que ça se passe. Là. Vie sociale, professionnelle, à quelque part, il y a des rencontres probablement très intéressantes pour plusieurs. Oh, intéressant. Oui. Et on poursuit avec le Gémeaux. Gémeaux, le soleil vient de rentrer en bélier dans notre maison 11. Mercure est là-dedans, qui est votre maître. Donc, belle période, enfin, on commence. On dégèle hein, avec le printemps. Alors, belle période intéressante pour les démarches, les propositions, les projets, pour les évasions aussi, parce qu'il y a un bel aspect de Pluton en 9. On dit qu'on ne pouvait pas partir janvier, février, mais moi, je pense que fin mars, avril, les Gémeaux vont s'évader un peu. Bravo, puis ça prend pas de temps. Hein, dans 24 heures, on décide ça. Là. Alors, c'est le temps ou jamais. Opportunité à saisir. Vénus, Saturne, Neptune dans votre belle maison 10. Vous avez travaillé fort et enfin, on a un résultat tangible, très tangible sur le plan pécunier financier. Alors, c'est beau. Mercure, votre maître en bélier, on prend le dessus. Mentalement, on va bien. Énergétiquement parlant, ça va bien aussi. Le petit Mars qui rentre en poisson, on a besoin de ralentir. Mars en poisson, ça le dit, en eau. Donc, une période où on a travaillé fort, on a eu beaucoup de stress, mais là, Mars en poisson, ça se libère beaucoup. Donc, à vous intéresser, si vous voulez vous évader un peu, c'est le temps. Pour d'autres, si vous voulez lancer des cours, des formations, avec Pluton en 9, ça parle aussi de formation quelconque. C'est un bon moment. Oui, c'est un très bon moment pour se lancer. Bon. Et pour nous, c'est un bon moment de prendre une courte pause. Voilà. Et au retour, on poursuit avec le Cancer. Alors, de retour avec vos prévisions astrologiques, on poursuit cette fois avec le Cancer.
Alors, le soleil passe en bélier dans votre maison 10, la maison de la carrière du travail. Mercure est déjà installé là. En bel aspect, Pluton en 8, c'est le temps ou jamais, cancer, ascendant cancer, de faire vos démarches sur le plan professionnel, de faire vos demandes. Vous avez des changements importants à apporter, des restructurations, parce que Pluton change beaucoup de choses. Alors, vous avez des idées en tête, c'est le temps de présenter vos idées, ça Mmh. va être bien reçu. Hein? Vénus, Saturne, Neptune dans votre belle maison 9 en poisson. La vie amoureuse est intéressante. La 9 aussi, c'est les voyages, l'évasion. La 9 aussi, ça va chercher la vie affective amoureuse d'engagement. Alors donc, sur le plan affectif amoureux, avec Jupiter en 11, les cancers sont en cancer qui est seul. Il y a quand même des belles possibilités de rencontres à l'horizon. Pour certains, ben, il y a des voyages, l'évasion un Mmh. petit peu, parce que la 9, c'est quand même, on s'évade un petit peu. Le poisson, c'est la mer, l'océan, tout ce que vous voulez. Mars là-dedans, profitez-en, évadez-vous un peu. Vous avez Jupiter, Uranus dans votre maison 11, vous avez travaillé fort, les cancers sont en cancer. Il y a eu beaucoup de remue-ménage dans votre vie pour certains et certaines. Donc, on mérite une accalmie. Hein? On Mmh. mérite d'avoir une accalmie, de se gâter, d'apprécier la vie aux justes valeurs. Donc, surtout l'ascendant cancer. Hein? Alors, Mars en 9 aussi pour certains qui travaillaient beaucoup. Vous allez peut-être avoir de voyager beaucoup pour votre travail. Mars en 9, mais habituellement, ça se fait très rapidement. Uranus, Jupiter, c'est des courtes distances ou des voyages qui se décident rapidement, mais ça augure bien sur le plan professionnel. C'est le temps d'accueillir. Eh bien dit, c'est bien dit. On poursuit maintenant avec le lion. Alors, les lions, vous avez Soleil qui rentre dans votre maison 9, Mercure est déjà dans votre maison 9. Là. Alors, la maison 9, c'est les études, les formations, en bel aspect Pluton en 7, cher lion ou ascendant lion. Les voyages sont favorisés, les démarches pour des projets de travail à l'extérieur, c'est très bon aussi. On peut enfin signer des contrats intéressants parce que Mercure est bien aspecté. Vous avez toujours Jupiter-Uranus en 10. Alors, il y a eu beaucoup de changements importants dans leur vie personnelle, les lions ou les lionnes durant les dernières, l'automne, puis un petit peu l'hiver. Mais là, on sent que vous remettez là, Mmh. d'aplomb. Hein? On est quand même bien réajusté. On a passé des périodes difficiles, probablement. Mais avec le Soleil puis Mercure en bélier, il y a des belles opportunités d'offres de travail ou autres qui vous sont présentées. Puis n'oubliez pas que vous avez Saturne, Neptune dans votre maison 8, l'argent qui Mmh. m'est dû. Mmh. Avec la maison 10, Jupiter, Uranus. Alors, tout le travail ou tous les efforts, surtout l'ascendant lion que vous avez donné, on sent quelque part qu'avec le printemps jusqu'à votre anniversaire, vous allez récolter pas mal fort. Alors donc, bravo, mais ça n'a pas été toujours facile. D'ailleurs, en astrologie, hein, novembre, décembre, janvier, février, on le sait, là, nous, on enregistre le 16 février, c'est pas encore trop facile dans l'énergie. Oui, c'est ça. Fait qu'il va récolter, dans le fond, Absolument. suite aux efforts, là. Oui, puis Jupiter emmène Jupiter, il emmène, tu sais, là, un avancement Mmh. quelconque, hein, des opportunités. On se démarque Mmh. de. Puis Soleil en bélier. Par contre, les lions, les ascendants lions qui aiment voyager, vous allez être bien servis parce que vous avez Soleil, Mercure en 9, là. Ah. Alors, si on vous demande d'aller à quelque part, travailler à l'extérieur, vous avez un voyage d'affaires à faire, garde, cherchez-les pas. Ils sont les premiers sur la Ils vont être liste. contents. On poursuit, Marie-Claude, avec les vierges. Alors, les vierges, le soleil rentre dans votre maison 8, les vierges, le mercure est déjà installé. Donc, c'est le temps de vous programmer sur le plan financier. La 8, c'est l'argent qui m'est dû, mes placements financiers, l'argent que je peux recevoir par le biais de legs, donations, assurances, impôts ou autres. Alors donc, c'est facile. C'est une belle période, je pense, pour nos vierges, ascendant vierges. Ça commence, en tout cas, on voit vraiment la lumière au bout du tunnel. Bon. Hein? Plutôt dans la maison 6, au niveau travail, si j'ai des démarches à faire, si j'ai eu des formations ou si j'ai des formations à suivre, bien, c'est sûr que Mercure en 8, ça veut dire que j'ai un travail rapidement par la suite. Alors, nouvelle formation pour certains et certaines, pour d'autres, c'est des cours, hein, ou des opportunités à saisir au niveau, parce que Saturne aussi, c'est du travail du long terme. Alors, peut-être si j'ai certaines vierges qui sont à contrat, Mmh. hein, avec Jupiter, Uranus en taureau, bien aspecté, le contrat peut, je pourrais dire, Extensionné, là, s'extensionner, puis, c'est bien mmh. dit, puis même devenir très, très rentable. Ah, Alors, faut pas enfin, lâcher. le ciel est dégagé, là. Hein? On Mmh. a des bonnes nouvelles annoncées à tout le monde. L'effervescence est là, le renouveau est là. Donc, bravo.
on l'a gagné. Merci Marie-Claude. Alors, on poursuit avec les balances. Alors, les balances, un autre signe bien favorisé, puisque votre maître Vénus va chercher Saturne-Neptune dans votre belle maison 6, la maison de la santé, du travail et la maison aussi de l'engagement amoureux, parce que Vénus, Saturne-Neptune, c'est vraiment important sur le plan amoureux affectif. Et la balance, c'est le signe par excellence du couple, de l'association, du partenariat. Alors donc, vous avez Jupiter-Uranus dans votre belle maison 8, vous autres, retournement de situation importante sur le plan financier, de travail, Saturne-Neptune de l'engagement, des facilités au niveau de l'engagement et la santé aussi, hein, parce que Saturne-Neptune, ça apporte une très bonne vitalité habituellement. Le Soleil rentre et vient de rentrer dans votre maison 7. Vous avez le nœud nord dans votre maison 7 en bélier. Vous avez Mercure dans la maison 7 aussi, en bel aspect de Pluton dans le 5. Alors, pour nos balances, ascendant balance qui est être seul, il y a des fichus de beaux aspects pour les rencontres, là. Avec le printemps, ça va de soi. Pluton en 5 aussi pour nos jeunes balances, ascendant balance, la vie amoureuse, mais aussi, je dirais, la vie filiale, les enfants, hein, la petite famille pour certains. Pour d'autres, il y a des gains à ordre de loterie aussi là-dedans. Alors, on s'essaye, hein, on n'a rien à perdre. Pluton en 5, ça peut apporter une belle possibilité de. Puis le Soleil, vu que le Soleil, Mercure est dans votre 7, moi, je vous conseillerais de prendre des billets avec d'autres personnes. Oh. La 7, c'est les autres ou l'autre qui pourrait m'apporter cette chance-là. Connais-tu des balances? Je vais en chercher. Ah oui, oui, c'est vrai, oui. Il ne m'aimera pas. J'ai des bons amis balance, c'est vrai. Alors, on va vérifier ça. Parce que si tu dis que c'est chanceux, on peut se trouver quelqu'un qui achète un billet. Appel à tous. Un Hein? appel à tous. Appel à tous, Est-ce qu'il y a là. des gens qui sont balance parmi les auditeurs? Oui. On va acheter des billets avec vous. Alors, Marie-Claude, nous faisons une courte pause et au retour, on continue avec le Scorpion. De retour à vos prévisions astrologiques, alors on poursuit maintenant avec le Scorpion. Alors, le Scorpion, vous avez le Soleil qui rentre dans votre maison 6 de travail, le travail imposé. Mercure est déjà installé là. Puis aussi, la maison 6, on dit, c'est une maison d'action. Hein, c'est le Bélier, le nœud nord est là-dedans. Alors donc, l'amas planétaire qui arrive en Poisson, Vénus, Saturne, Neptune en 5, il y a des belles opportunités. On peut être chanceux en amour, on peut être chanceux en argent, mais on peut être chanceux aussi au niveau du travail, hein, des rencontres qu'on fait. Alors là, vu que le Soleil vient de rentrer en Bélier dans votre maison 6, c'est au niveau professionnel que ça se passe, cher Scorpion. Alors, on est vraiment bien, on s'est démarqué. Mercure en 6, ça veut dire que vous vous êtes démarqué quelque part avec Pluton. C'est beau, ça. Alors, on vous reconnaît, vous allez être très active, très en demande, probablement, sur le plan de travail. Au niveau de la santé, ben, le soleil, c'est l'énergie. Hein? Donc, c'est un signe de... Le soleil est en feu, vous êtes un signe d'eau. C'est peut-être pas Mars va rentrer en Poisson, mais il faut quand même se ménager un petit peu. Puis le Scorpion, c'est un autre signe fixe, hein, qui est très excessif. Okay. Alors, c'est intense, là. Alors, donc, il ne faut pas se rendre à bout non plus. Amoureusement parlant, ça, c'est intéressant. Vous avez Vénus, Saturne, Neptune dans votre belle maison 5 en bel aspect. Alors, au niveau affectif amoureux, il y a de très beaux engagements pour plusieurs. Il y a des beaux retours de situation pour certains. Il y a, je dirais, moi, il y a du rassemblement en astrologie. Donc, si on est éloigné, on se rapproche. Si on était seul, solitaire, on trouve quelqu'un de très intéressant qui convient plus à nous, parce qu'on a vu que nos scorpions, il y avait quand même eu des périodes pas faciles au niveau affectif là, dans le passé. Alors donc, pour ceux qui sont en couple, on peut peut-être se retrouver, ou bien on aurait aidé nos affaires, puis on est libre de faire ce que l'on veut, dépendamment de ce que vous en êtes rendu, cher scorpion. Mais bref, énergétiquement parlant, Pluton en Verseau vous apporte quand même une belle énergie, puisque le soleil vient de passer dans un signe de feu, le Bélier. On reprend, on renaît de nos cendres à quelque part. Ça va faire du bien. Oui. Merci Marie-Claude. On poursuit avec le Sagittaire. Bon, Sagittaire, hein, le Sagittaire va être heureux parce que le Soleil, Mercure dans sa maison 5, c'est la maison des jeux, des loteries, des gains. Le Sagittaire, c'est un signe par excellence qui aime bien les courses de chevaux, les courses de casino, tout ce qui... C'est notre voyageur. C'est le voyageur en plus. Alors donc, le Soleil qui vient de rentrer dans votre maison 5, Mercure là-dedans, on va sûrement avoir le goût de tenter un peu la chance. Alors, l'amas planétaire que vous avez, Vénus, Saturne, Neptune,
Neptune dans votre belle maison 4, la vie amoureuse, bon, on peut être chanceux quand ça va bien chez nous, hein? Ça en est une chance, ça, quand tout est beau chez vous. Oui. Alors, donc, la mort planétaire dans votre belle maison 4, en bel aspect Jupiter-Uranus, la paix, l'harmonie au foyer, appréciez-le. Pour ceux qui être seuls, ben, le Soleil, Mercure en 5 en Bélier avec Pluton, il y a des rencontres très favorisées pour nos Sagittaires, ascendant Sagittaire. Alors, on renaît de nos cendres quelque part ici aussi. Et puis, quand je vais chercher l'aspect de Jupiter-Uranus dans votre belle maison 6, au niveau professionnel, travail, on a emmené du renouveau. Un Sagittaire, il est rapide. On lui dit pas 3 fois quoi faire. Il sait qu'est-ce qu'il y a. Hein? C'est très rapide. On gère beaucoup de choses en même temps. C'est un signe double. Hein? Le Sagittaire, il est double. Alors, donc, comme l'amour planétaire est dans un signe double aussi, vous avez travaillé très fort, les Sagittaires ascendants, depuis décembre. Mais là, à quelque part, avec le mois d'avril, surtout, là, ça va plutôt rentrer dans l'ordre un petit peu plus à votre rythme. Mais vous avez donné beaucoup de votre temps, de votre énergie. Ça, c'est sûr. Donc, énergétiquement parlant, Mars qui rentre en Poisson, on peut sentir une petite faiblesse un peu, une petite fatigue. Qu'est-ce qu'on entend par signe double, Il y a de Marie-Claude? la dualité. On a comme deux personnages. OK. Hein, le Sagittaire, il y a comme deux personnages, le Gémeaux aussi, Oui, bien c'est ça, je le pensais que c'était Poisson le et la Gémeaux. Vierge. Alors, on a une personnalité sociale puis personnelle. Alors, des fois, on se fait dire qu'on a un visage à deux faces, mais c'est pas ça. C'est qu'on a si vous connaissez des gens de signe double, vous allez connaître la personne sociale, puis quand vous allez la connaître au niveau privé personnel, elle est très différente. Ça veut pas dire qu'elle n'est pas correcte, là, mais on ne montre pas totalement toute notre personnalité. Hein? OK. Ah, ben merci. C'est ça, les signes doubles. Ah, ben merci. Alors, on poursuit maintenant avec le Capricorne. Capricorne. Alors, le Capricorne, le Soleil, Mercure rentre dans votre maison 4, la maison du foyer, avec un Pluton en 2. Des achats peut-être, rénovation ou autre. On apporte peut-être des changements à domicile, puisque Jupiter-Uranus est dans votre belle maison 5 en bel aspect. Donc, Capricorne, dans Capricorne, vie amoureuse très intéressante. Pour les célibataires, il y a des belles rencontres. Pour les gens qui sont en couple, ben, je pense que vous avez des engagements importants, mais c'est très, très beau. Hein? Puis vos relations avec vos enfants, très beau. Alors, les jeunes Capricornes peuvent peut-être penser de créer une petite famille, puis les Capricornes à la retraite, ben, c'est peut-être des bonnes nouvelles sur le plan de votre petite famille à vous autres. Alors, Vénus, Saturne, Neptune, c'est des belles nouvelles, c'est beau. Uranus aussi, ça peut être des 15 heures, profitez-en, mais il y a des retournements de situation très intéressants. Et pour certains, d'autres en astrologie, Vénus, si vous avez des filles, c'est les filles, les garçons, c'est Mercure. Alors, donc, un Capricorne ou un parent Capricorne, vous allez peut-être avoir de très bonnes nouvelles par rapport à une personne qui vous est très chère. Là. La 3, c'est très, très bon. OK? Alors, donc, une belle semaine à l'horizon. Vu que le Soleil puis Mercure rentrent dans puis votre maître Saturne aussi est bien aspecté. Donc, énergétiquement parlant, Mars là-dedans, on a des belles périodes pour nos Capricornes, ascendant Capricorne, sur le plan des déplacements, des pourparlers, je dirais même des gains. Essayons donc, on ne sait jamais. Et sur le plan aussi des achats favorisés, si vous avez quelque chose à vendre, là. Surtout l'ascendant Capricorne, très favorable. Ah. Et on termine avec les Verseaux. Bon, les Verseaux, ça démarre bien. Le Soleil, Mercure est dans votre belle maison 3, la maison des déplacements, des contacts, des pourparlers. Vous avez Uranus, votre maître, avec Jupiter dans votre belle maison 4 aussi, en bel aspect de la 2. Un autre signe qui est très favorisé au niveau des gains, achat ou vente, favoriser l'immobilier. C'est assez bon. Je pense que le domaine de l'immobilier va redémarrer, là, hein? Avec le Soleil en Bélier, ça repart tout ça, là. Et vous avez aussi Uranus qui est votre maître en bel aspect de tout ça. Donc, on peut apporter des rénovations, des changements, du déménagement à l'horizon. Et vu que Pluton est chez vous, ben c'est sûr que vous ne le savez peut-être pas, mais vous entamez un gros changement de vie, vous autres, les Verseaux, en Verseau, dans quelques années. Mais ça commence tranquillement. Merci, Marie-Claude. Oui. Avant qu'on termine, là, j'ai vu dans le numéro 1 Oui. de notre magazine Astroflash, notre collègue Maude Vallière a fait une chronique sur les éléments. En fait, sur la compatibilité amoureuse selon les éléments. Bon, qu'est-ce qu'un élément, Marie-Claude? En astrologie, on a 4 éléments. Le feu, terre, l'air, l'eau. Alors, le feu, la terre, l'air, l'eau, alors comme dans la nature, il y a des éléments qui vont bien, puis d'autres éléments, ils vont pas bien. Alors, le feu et l'air, ça prend. Hein? Le feu s'active à l'air se réchauffe au feu. L'eau, la terre, elle se nourrit de l'eau.
Et l'eau sans terre, elle s'éparpille partout. Donc déjà là, juste en pensant à nos signes, feu et air vont bien ensemble. 2 feux ensemble, c'est pas mal fort, c'est trop. C'est 2 passionné, c'est intense. c'est les feux d'été qu'on a souvent, hein, les Ouais, gros ouais. feux. Terre, c'est trop placide, on bouge pas. Eau, ben, c'est trop d'émotions, hein, on peut pas toujours pleurer ensemble tout le temps. Mhm. Puis air, ben, on s'éparpille, on s'écoute pas, on fait des monologues. Alors, il faut aller dans les complémentarités, puis c'est ce que notre mode nous parle Oui, justement d'astrologie. c'est ça. Donc, elle parle que le feu est l'eau. L'eau éteint le feu, Ben, c'est ça, c'est aussi c'est simple ça, que ça, c'est hein, ça. c'est bien dit, hein? Puis le feu est la terre. C'est un volcan qui enflamme la terre. Hein, Oui, tu l'as dit, le feu est l'air, le feu qui se propage avec l'air. L'eau, la terre. L'eau nourrit la et voilà. croissance de la terre. L'eau est air. Ça fait l'ouragan. Merde, c'est bien dit. C'est- Et voilà, Et l'air plus la terre égale la tornade. et Fait que j'ai voilà. trouvé ça très sympathique à lire comme Oui. chronique. Puis, elle donne des astuces pour les rencontres et tout ça. La compatibilité amoureuse selon les éléments. Et puis ça Ça fonctionne, parle- hein. Alors aussi simple que ça paraît, là, c'est vrai que ça fonctionne. ça Et puis quand fonctionne. on fait une carte du ciel, ben c'est sûr qu'on s'attarde pas juste à ça. Oui. On regarde le soleil, la lune, Mercure, la communication. Est-ce qu'on peut se parler entre nous? Mm. Affectivité, on aime-tu les mêmes choses ou bon, on déteste ça? Ouais. Mars, au niveau de la sexualité, c'est quand même important un petit peu, hein? Mm. Alors, est-ce qu'il y a de l'intensité ou pas? Et puis la lune, les émotions. Alors, est-ce que la lune, dans une carte du ciel, de toute manière, elle nous définit dans ce que l'on est dans notre quotidien. OK. Alors, des gens qui ont des lunes mal aspectées, ben, je pense que dans le quotidien, on s'endure pas. Mm. Hein? Alors que le soleil, c'est le côté social, des Le échanges, monde, partenariats, oui, dans notre vie professionnelle, le social va plus bien. des extravertis peut-être aussi. Alors, les feux, hein, Les les feux. signes de feu, c'est des extravertis, les signes d'air aussi. Les signes de terre et d'eau, vous êtes des introvertis. Introvertis. Donc, c'est pas la même chose. Alors, même un extra avec un intro, là, il y en a un qui tombe ses nerfs à l'autre. Hein? Alors, tout ça mélangé, ça parle beaucoup. Hein? Puis, Mhm. quand on n'est pas juste un signe, on est un ascendant, mais en astrologie, au niveau amoureux, compatibilité, il faut vraiment regarder les planètes rapides. Hein? Mercure, la communication, l'affectivité, l'action, les rendez-vous, les émotions. Alors, moi, je vois beaucoup de cartes du ciel depuis le temps, là, puis les beaux couples qui vont bien ensemble, c'est sûr que ça se complète. C'est pas l'opposé. Parce que l'opposé, on s'attire rapidement, Marilyn, mais puis on est vite séparés aussi. OK. C'est C'est bon. brutal, Ah, là. c'est C'est c'est- plus. c'est trop intense, mais c'est tout ou rien. C'est la passion, hein? Puis quand tu parles d'ascendant, Marie-Claude, quelqu'un m'avait dit un jour que plus on vieillit, plus notre ascendant prend de la place dans notre personnalité. Est-ce que c'est le Ouais, cas? absolument. Oui? Mais on dit, puis bon, il y en a qui vont me dire sinon, mais moi j'ai remarqué que l'ascendant Vierge, l'ascendant Capricorne, demandez-moi pas pourquoi. L'ascendant Vierge de Capricorne, on est notre ascendant, puis on devient notre signe solaire. Mais en général, oui, on est notre signe solaire, on reste quand même, comme moi je suis Gémeaux, mais mon Bélier a pris le dessus, puis là je suis sur mon Taureau. Alors que toi, tu es une belle Taureau, ascendant Sagittaire. Sagittaire. Alors toi, là, ton Exactement. Sagittaire est très fort, là. C'est ça. On Dans la sent. deuxième partie de notre vie, là, notre Sagittaire nous donne des éléments complémentaires, on pourrait dire, mais c'est là que ça fait que quand tu rencontres quelqu'un de 20 ans, et puis 20 ans après, tu te dis, ben on n'est plus pareil. Ben c'est normal, on n'est plus pareil. On Ouais. évolue, on change, mais ça veut pas dire que notre ascendant va bien avec l'autre. Alors, c'est pas de notre faute, personne, hein. On fait ce qu'on peut On avec fait ce ce qu'on qu'on a. peut avec C'est ce qu'on en a, plein ça. qu'on a puis ce qu'on est. Oui, Hein? absolument. C'est bien dit, Marlène. Ah, merci moi qui beaucoup, te remercie, Marie-Claude. Marilyn. Ça a été une belle émission, des belles découvertes. J'aime ça quand tu nous Oui. racontes l'astrologie. Fait qu'on on s'informe, on se renseigne, c'est bon. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Merci à vous à la maison d'avoir été des nôtres. On se redonne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres prévisions astrologiques.